Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Shalom peuple de Dieu, vous êtes bien sur votre chaîne Réveil TV. Alors aujourd'hui, dans notre rubrique Monsieur, quelle heure est-il? Nous parlerons aujourd'hui de l'établissement de Sodome et Gomorrhe à travers le nouvel ordre mondial. Nous revenons juste après. Shalom peuple de Dieu, vous êtes bien sur votre chaîne Réveil TV. Alors aujourd'hui, dans notre rubrique Monsieur, quelle heure est-il? Nous allons aujourd'hui avec le frère Alfred vous parler d'un thème qui va peut-être un peu vous choquer aussi. Un thème intitulé l'établissement de Sodome et Gomorrhe de le nouvel ordre mondial. Alors je pense que voilà, certains d'entre vous doivent se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ce thème? Alors tous, nous allons le découvrir aujourd'hui avec notre bien-aimé le frère Alfred. Bonsoir homme de Dieu. Bonsoir homme de Dieu. Alors ce soir dans notre rubrique Monsieur, quelle heure est-il? Vous allez nous parler de l'établissement du nouvel ordre mondial, de Sodome et Gomorrhe, pardon, Oui. de le nouvel ordre mondial. C'est ça. Alors, si vous pouvez d'abord saluer le peuple de Dieu, après nous entrerons dans le vif du sujet. Bonjour frères et sœurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Et je prie que par cette vidéo, que le Seigneur puisse rajouter encore une pierre dans l'édifice, n'est-ce pas, de votre corps céleste, pour arriver à l'image et à la stature de l'homme parfait Jésus-Christ. Alors, homme de Dieu, déjà pour commencer, je vais vous demander un peu de nous donner un peu cette définition de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est peut-être qu'il y a des gens derrière la caméra qui ne savent pas ce que c'est. Parce que c'est certes que c'est pas tout le monde qui lit la Bible. Vous savez, cette émission, cette chaîne, il n'y a pas que des chrétiens qui la regardent. Il y a peut-être des musulmans, il y a peut-être des bouddhistes, donc certaines personnes ne connaissent peut-être pas ce que veut dire Sodome et Gomorrhe. Alors si vous pouvez que deux, trois petits mots nous expliquer un peu ce que c'est. Alors, Sodome et Gomorrhe était une ville à l'époque d'Abraham, de Lot. On voit ça dans Genèse chapitre 19, le verset 1 à 5, où Lot était parti s'est réfugié là-bas. Et lorsque Dieu a voulu aller visiter Abraham dans la montagne, Lot habitait là-bas. C'était une ville qui était bien structurée, bien organisée, mais c'était une ville qui vivait très loin de Dieu, comme la situation actuelle que nous traversons, ou l'Europe actuelle que nous connaissons aujourd'hui, qui vit très loin de Dieu, une cité bien bâtie, une cité forte et puissante, et Dieu enverra ses anges pour pouvoir, n'est-ce pas, nous connaissons un peu l'histoire, de sortir Lot de là-bas afin de pouvoir exercer ses jugements. C'est ce qui était la ville de Sodome et Gomorrhe. C'était une ville qui se trouvait sur le littoral, une ville qui est détruite jusqu'aujourd'hui. Il y a des archéologues qui prouvent que Sodome et Gomorrhe a bien été détruit par un volcan. Donc elle a bel et bien existé cette ville. Cette ville a bel et bien existé, les archéologues ont trouvé cette ville, et ils ont situé cette ville à l'époque de Abraham, Lot, durant cette époque-là, qu'il y a eu un feu, comme Moïse décrit que le feu est tombé du ciel et a consumé tout le monde. Dans le terme scientifique actuellement, on dit que c'était des magmas qui montaient, et c'était propulsé par des magmas. Quand ça montait, quand ça descendait, ça brûlait des cités, ça brûlait des rues, ainsi de suite, et les gens étaient consumés ainsi. Raison de plus pour dire que la Bible est vraie. Oui, la Bible est vraie. La science le confirme, donc Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors dites-moi, homme de Dieu, pourquoi alors liez-vous, par rapport à quoi liez-vous Sodome et Gomorrhe puis le nouvel ordre mondial? Je vois pas trop le lien. Alors, je veux définir le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial vient du mot latin ordo ab chaos, du mot latin ordo ab chaos, qui veut dire à partir du chaos établissant un ordre. C'est une élite qu'on appelle les Illuminati, des gens qui sont illuminés, qui ont un programme. L'apôtre Paul déclare dans le livre de 2 Corinthiens, il dit que nous ignorons pas les desseins du diable. C'est-à-dire que le diable a des desseins à accomplir sur la terre. La Bible nous révèle dans Apocalypse chapitre 12, malheur à la terre, parce que le diable est descendu auprès de vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Alors, au travers de cet ordre, le diable veut pervertir le monde. Cet ordre est apparu après la guerre froide entre les Américains et les Russes. Et ce nouvel ordre mondial est dirigé par les deux bêtes que le livre d'Apocalypse nous présente. La première bête qui sort des eaux,
que nous savons qui est l'Église catholique, et la seconde bête qui sort de la terre, qui est l'Amérique actuelle que nous voyons, qui est complètement compromise, qui travaille les deux pour pouvoir détruire toutes sortes de structures, détruire toutes sortes de valeurs, afin d'établir les choses qui sont contre Christ. Le nouvel ordre mondial a un plan pour atténuer le plan de Christ, pour détruire le plan de Christ, pour pervertir le monde, ainsi accomplir Apocalypse, le chapitre 13. C'est ça le lien entre le nouvel ordre mondial et Sodome et Gomorrhe. Parce que le nouvel ordre mondial, le Sodome et Gomorrhe revient au travers du nouvel ordre mondial. Parce que le nouvel ordre mondial est des personnes sont des personnes qui dirigent le monde. C'est une élite qui a un plan. Même les hommes politiques sont soumis à ce plan-là. Alors ils votent des choses qui nous ramènent à Sodome et Gomorrhe. Et nous verrons à la suite les choses qui font que, ou les lois qui votent qui font que Sodome et Gomorrhe revient encore dans notre ère. Donc, ce qui revient à dire, comme de Dieu aujourd'hui, est-ce qu'on peut arriver à comparer Sodome et Gomorrhe avec cette civilisation que nous vivons, le monde actuel? Exactement. On peut le comparer parce que Sodome et Gomorrhe est exact. Ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe se passe ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe se passe exactement pareil dans notre temps. Le Seigneur dit dans Luc le chapitre 17, le verset 28 à 29, Luc le chapitre 17, le verset 28 à 29, il dit « Ce qui arriva au temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Et il fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Le Seigneur nous parle dans Luc 17 en train d'annoncer des événements qui vont se reproduire, parce que selon les sages Salomon, il dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé se repasse. Le monde, c'est un cycle. Alors ce qui s'était passé au temps de Sodome et Gomorrhe, on a vu la dépravation, on a vu l'immoralité, l'orgie, on a vu l'adultère, on a vu des relations contre nature qui se pratiquaient. Mais c'était une vie très belle. Les gens étaient très incrédules. Les gens, la Bible déclare même dans le livre de Pierre que l'âme de l'autre souffrait de vivre à Sodome et Gomorrhe. Les femmes étaient mal habillées, les hommes étaient pervers. C'était dans ce système-là que l'autre vivait. Et ce système qui s'est passé durant cette époque, ce système revient encore afin d'enflammer la colère de Dieu pour détruire la terre, selon ce que le Seigneur aussi avait promis, que la terre sera détruite à cause de ses péchés. Nous attendons un grand jugement sur la terre où le Seigneur viendra juger, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 6, il viendra juger les rois, les princes et toutes les personnes qui auront accepté, n'est-ce pas, la marque de la bête. Homme de Dieu, vous savez, ce que vous dites, certaines personnes le prendront peut-être très mal, parce que vous comparez Sodome et Gomorrhe à ce monde. Vous savez, vous dites que... Ce n'est même pas moi, c'est le Seigneur qui a dit ce qui s'est passé au temps de l'autre se passera avant l'avènement du Fils de l'homme. Alors c'est un signe, excusez-moi de vous couper, c'est un signe qui nous montre que quand on voit des lois contre nature, ça arrive. Quand on voit les femmes se pervertir, quand on voit le taux d'adultère augmenter, quand on voit le mensonge, quand on voit l'incrédulité, quand on voit la compromission, toutes ces choses nous montrent que le Seigneur Jésus est bien à la porte. Donc ça veut dire que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'homosexualité, oui, les femmes qui se marient entre eux, oui, les hommes qui se marient entre eux, certaines personnes même arrivent à se marier avec des animaux, à coucher avec des animaux. Est-ce que ces choses-là, on pouvait les voir à Sodome et Gomorrhe? Mais c'est bien pire que Sodome et Gomorrhe. C'est bien plus pire que Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, au temps de l'autre, c'était dans une contrée, dans la Mésopotamie. Maintenant, Sodome et Gomorrhe est mondial. Tous les gens sont pervertis. La perversion est partout dans le monde. Chez les Africains, chez les Américains. Toujours dirigée par les deux bêtes. Et je tiens à insister que la bête qui a été frappée, l'Église catholique, elle a perdu la puissance politique. Et cette puissance a rejailli, n'est-ce pas, dans Apocalypse 13, là-bas, aux États-Unis. Où elle s'est élevée, elle a commencé comme un agneau, avec la parole de Dieu, ainsi de suite, une nation très croyante qui confessait Christ. Après, elle a commencé à avoir des paroles arrogantes. Elle a commencé à autoriser l'avortement, les mariages homosexuels, Hollywood, ainsi de suite. L'Amérique est la source de toute perversion. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est les deux bêtes qui animent l'image de la bête. Le nouvel ordre mondial, c'est en fait l'animation de l'image de la bête. C'est mettre en marche le plan de la bête. C'est la préparation de l'apparition de l'homme impie. Donc, par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire que
Sodome et Gomorrhe n'est rien comparé à ce que nous vivons aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe n'est rien comparé à ce que nous vivons actuellement. Actuellement, la femme n'a plus de valeur, n'a plus de pudeur. Le nouvel ordre mondial, c'est un système qui a commencé très longtemps, très longtemps même. C'est un système qui est préparé, Albert Pike en parle, où on parle des guerres, où on parle de la dépravation, où on parle de détruire les mœurs, où on parle de la laïcité, où on parle d'établir toutes ces sortes de choses pour que le monde soit assujetti et qu'il se prépare à recevoir une seule religion, une seule monnaie, un seul président. Donc, ce qui veut dire que donc, le nouvel ordre mondial qui est un système, comme vous le dites, donc je peux dire qu'elle a pour but, en fait, de préparer l'apparition de l'homme impie. C'est donc ça. du péché, quoi. C'est ça. Le nouvel ordre mondial est l'agenda qui prépare l'apparition de l'homme impie. Le nouvel ordre mondial est le tapis rouge qui prépare l'entrée de l'homme impie. Donc, il prépare dans toutes les sphères. Apocalypse 13 est en train de s'accomplir sous nos yeux tous les jours. Tous les systèmes qu'ils établissent, les gens utilisent de moins en moins la monnaie fiduciaire. Les gens commencent à utiliser de la monnaie scripturaire. On prend tout est par carte maintenant. Et maintenant, ça passe par les portables. Et un jour, on vous dira non, finalement, pour pas perdre votre carte, d'avoir les risques de perdre et tout ça avec les comptes, vaut mieux qu'on vous le mette, on vous l'imprègne en vous. Et c'est là, vraiment, s'accomplira l'accomplissement total de la marque de la bête. L'apôtre Paul en parle dans les livres, n'est-ce pas, de Timothée, le chapitre 3, où il parle des signes qui montrent la perversion, la compromission. Les gens seront orgueilleux, fanfarons, les enfants seront rebelles, ennemis, irréligieux, ennemis des gens de bien, donnant une image de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Ça, ce sont les signes et les caractéristiques que nous voyons que le nouvel ordre mondial est en train d'établir actuellement. Les gens sont devenus orgueilleux à cause de ce système. Les gens courent derrière l'argent à cause de ce système. Les gens sont devenus fanfarons à cause de ce système. Les gens sont devenus irréligieux parce que ce système établit des lois ou établit des contraintes pour que les gens oublient leur Dieu. On vous établit le travail, on vous établit les Facebook, les réseaux sociaux, pour que vous oubliez les valeurs en fait que les autres avaient, pour qu'ils puissent vous assujettir et vous contrôler. Vous savez, on peut dire que le monde évolue, homme de Dieu. On n'est plus au 19e siècle, au 18e siècle. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'Esprit de Dieu. Sachez-le que tout ce que le diable le fait pour pouvoir vous pervertir. Internet a été fait pour la perversion. Bien évidemment, on peut l'utiliser pour servir Dieu. La télé a été faite pour pervertir les gens. Quand la télé est arrivée, la perversion a grandi aux États-Unis. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, regardez les jeunes femmes d'aujourd'hui. On va faire une émission concernant le vêtement. Regardez les jeunes femmes d'aujourd'hui, comment ils s'habillent. Par rapport même aux prostituées qui s'habillaient il y a 30, 40 ans de cela. Ça n'a rien à voir. La pudeur a disparu. Pourquoi? C'est un système qui prépare dès le bas âge jusqu'en grandissant pour préparer des gens qui seront soumis, contrôler. En anglais, on appelle ça des mind control. Ils établissent cet ordre pour pouvoir contrôler les gens, mettre les gens dans les chaos pour qu'ils puissent se soumettre à l'ordre qui sera présenté au devant d'eux. Parce que vous savez, homme de Dieu, en parlant de ça, je me rappelle que lorsque Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe, cela atteint même les enfants. Est-ce que vous pensez que par rapport au nouvel ordre mondial, ça dit que les enfants seraient impactés par rapport à cela? C'est-à-dire par rapport à leur comportement, parce que par rapport à leur, le comportement des enfants, est-ce que vous pensez que cela aurait des effets? C'est très important, comme je vous ai donné l'écriture de 2 Timothée, le chapitre 3, commençant par le premier verset, l'apôtre Paul nous relate, sous l'Esprit de Dieu, il dit que les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est-à-dire, ils auront un système ou un plan qui amènera la rébellion des enfants auprès des parents. Vous pouvez voir aujourd'hui de notre génération, les gens frappent leurs parents, avant c'était mal vu. Ils crachent sur leurs parents, ils critiquent sur leurs parents, ils calomnient sur leurs parents. Pourquoi? La perversion est en train de se travailler dans tous les secteurs. Alors, le chiffre 3 dans la prophétie représente la totalité. Vous voyez, Dieu a attribué Père, Fils et Saint-Esprit pour qu'il soit Dieu, la plénitude de Dieu. L'homme est composé de corps, esprit et âme. Et on voit dans Genèse, le chapitre 19, le verset 4 à 5, écoutez ce que la Bible dit. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions, ou en d'autres termes, pour que nous couchions avec eux. Donc, Moïse nous montre là la perversion qui régnait à Sodome et Gomorrhe. Des enfants jusqu'au vieillard. Alors, un enfant
selon ce que la science nous enseigne, un enfant, c'est de 3 ans à 12 ans qu'on voit un enfant. Frère aussi, la régie va balancer une image, une vidéo d'un enfant que vous voyez sous l'image, sous l'écran. Vous voyez que des enfants sont en train de danser des musiques sensuelles. Des enfants de 8-9 ans qui dansent, ça montre la perversion, les temps de Sodome et Gomorrhe qui sont encore revenus ici. Et comment est-ce que ces gens procèdent? Par des clips, les parents. Et j'aimerais dire aux parents ici quelque chose d'important. Si vous laissez vos enfants, si vous laissez la télé éduquer vos enfants, eh ben, le diable va éduquer vos enfants. Quand ils vont grandir, vous allez vous rendre compte en fait que vous avez abandonné l'éducation des enfants. Les systèmes veulent que papa et maman travaillent. Papa et maman sont fatigués. Les enfants sont éduqués par la télé. Ce qui fait les jeunes filles se prostituent. Ce qui fait que les jeunes filles s'habillent mal. Ce qui fait que les jeunes gens deviennent des bandits et des voyous. Pourquoi? Parce que la télé est en train de faire l'éducation de votre enfant. Les plus grands ennemis de votre famille, de votre couple, de vos enfants, c'est la télé. Parce qu'il y a plusieurs messages subliminaux qui sont véhiculés pour pouvoir détruire les enfants, frères aussi. Homme de Dieu, on ne peut pas dire aux parents d'interdire les enfants de regarder la télé, parce que je pense que les enfants regardent des dessins animés de Disneyland, de, je sais pas, Disney Channel, Disneyland, voilà. Je vais vous montrer que Disneyland et toutes ces chaînes, les Channel, tous sont sous l'emprise du diable. L'apôtre Paul nous dit, l'apôtre Pierre nous dit au Maï, il nous dit que tout le monde entier est sous l'emprise du malin. Je vais vous montrer un exemple des dessins animés. Parce qu'il prépare aussi la génération arrivée à banaliser l'homosexualité. Mais la Bible nous déclare dans les livres de Lévitique, les chapitres, n'est-ce pas, 18, le verset 22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Voyez-vous, ils établissent toutes sortes de lois pour que les gens qui puissent parler, qui connaissent la parole, ne puissent pas parler. Aujourd'hui, si vous parlez contre l'homosexualité, vous êtes arrêté. Aujourd'hui, si vous parlez contre l'homosexualité, vous êtes homophobe. Mais nous croyons à la parole. Vous voyez, c'est pourquoi nous croyons que les vrais chrétiens doivent être persécutés. Parce que quand vous vous levez, vous dites non, ça c'est pas la parole. Tu dis à ton fils non, ça c'est pas la parole. Quand ton fils ira à l'école, l'école va l'enseigner quelque chose d'autre. Les gens, tu es libre. Tu peux être un homme ou une femme, c'est ce qu'ils enseignent à l'école. Tu es ni homme ni femme, quand tu grandiras, tu choisiras. Dieu a créé un homme en tant qu'un homme. Il a créé une femme en tant qu'une femme. Donc, c'est pour dire aussi que non, Dieu a mal fait les choses. Si tu veux être une femme, tu peux être une femme. Et le christianisme moderne aujourd'hui, sous l'amour, il banalise ça, c'est pas grave, ils sont homosexuels, Jésus-Christ est mort pour eux. Oui, Jésus-Christ est mort pour eux pour qu'ils ne soient plus homosexuels. Jésus-Christ est mort pour eux, il a versé le sang pour qu'ils soient pardonnés, afin qu'ils vivent comme Dieu le veut. Jésus-Christ est mort pour nous, non pas pour que nous vivions dans l'impudicité. Jésus-Christ est mort pour nous, afin que nous puissions vaincre l'impudicité, pour pouvoir vivre selon la parole de Dieu. Vous voyez? Et je vais vous montrer le plan du nouvel ordre mondial, comment est-ce qu'ils infiltrent l'homosexualité, comme Sodome et Gomorrhe. Je vous ai montré comme support Genèse chapitre 19, le verset 4 à 5, où on dit que des enfants jusqu'aux vieillards, tous voulaient coucher avec les anges. Donc, il y avait l'orgie sexuelle qui régnait à Sodome et Gomorrhe. Frère, c'était Babylone, la confusion. Les enfants voulaient coucher avec les vieux voulaient... C'était une terre compromise, c'était une cité compromise. Et regardez cette image, frère, aussi, la régie vous balance. Vous voyez ce que vous dites Disney Channel, il n'y a rien de dangereux pour les enfants. Vous voyez, il y a des hommes et des hommes qui sont en train de s'embrasser. Un couple qui est en train de s'embrasser. C'est des dessins animés que nos enfants suivent. Vous allez être fatigué, vous allez dormir, vous allez dire, ah, mets la télé, mets Disney Channel, mais je sais pas, mets Cartoon Network. Et les enfants vont regarder ceci. Vous voyez, là, les femmes, les princesses sont en train de s'embrasser. Pour banaliser ça dans l'esprit des enfants. Ça s'appelle un message subliminal. C'est-à-dire, ça va devenir tout à fait normal aux yeux de vos enfants. On voit deux princes qui sont prêts à s'embrasser. Là, vous voyez deux princes qui sont en train de s'embrasser. Et les enfants vont voir ça. La Bible déclare dans le livre des Ecclésiastes, apprends à ton enfant l'Éternel quand il est petit. Quand il grandira, il se souviendra. Qui est Yahweh? Jean, le chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Alors apprends ton enfant la parole. Quand il grandira, il se souviendra. Et eux, ils enseignent ces valeurs. Quand ils grandiront, ça serait normal.
Quand vous allez leur dire que l'homosexualité n'est pas bien, ils vont dire que vous êtes fous. Et vous voyez, là, dirigé comme on a parlé de la bête, l'église catholique, vous voyez, le pape est en train de diriger et de conduire un mariage homosexuel. Et là, vous voyez encore une autre image, vous voyez, où on voit l'orgie totale. Il y a un jeune couple qui sont en train de s'embrasser, tout le monde s'embrasse, les hommes et les femmes s'embrassent, les hommes et femmes, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes. C'est la confusion totale, frère. Et nos enfants regardent ça. D'où le Seigneur m'a inspiré d'établir une chaîne chrétienne rien que pour nos enfants. Où nous allons mettre des histoires chrétiennes, où nous allons emmagasiner dans les esprits de nos enfants les valeurs que nous avons. Parce que le nouvel ordre mondial vient détruire les valeurs. Toutes sortes de valeurs, ils viennent détruire cela. Et non seulement ça, il y a des images sexuelles. Sexuelles? Des images sexuelles transmises sous forme de messages subliminaux. Frère aussi, regardez ici. Alors là, excusez-moi du terme, on peut voir un god. Quand je zoome, vous voyez un god où c'est entouré. Donc cette image est un message subliminal envoyé dans le subconscient de vos enfants. Comme avec les jeunes, ils font le rap, ils envoient des messages subliminaux pour que les jeunes femmes s'habillent mal, qu'on voit leur corps, et pourtant la Bible déclare que la femme doit s'habiller décemment, que les frères vivent dans la débauche. C'est ça le nouvel ordre mondial, frère, aussi. De mettre le monde dans un chaos pour que Dieu puisse détruire le monde. Le péché abondait tellement à Sodome et Gomorrhe, Dieu était descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et alors Abraham intercédera pour l'autre qui était juste, qui vivait là-bas. Et Dieu a sorti, c'est juste, tous les gens étaient exterminés. On vient aussi tirer la lampe parce que nous sommes dans Monsieur quelle heure est-il? Pour vous dire que le monde est dans un chaos, apprenez vos enfants, les seigneurs. Josué a dit, moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Servez l'Éternel même chez vous, même dans vos télés. Disciplinez vos enfants à regarder les choses qui glorifient le Seigneur. Et là on voit encore, frère, aussi pour finir, le prêtre encore conduit un mariage. Et comme vous pouvez voir, le prêtre a une érection. Le prêtre a une érection. Sous forme de messages subliminaux, frère, aussi, ça passe super vite. Donc ça veut dire que le fait juste de voir ce que les enfants voient, ces images en dessin animé, parce qu'on se dit, bon, ils sont innocents, c'est des enfants. Je vois pas pourquoi le diable voudrait s'attaquer à des enfants, quoi. Mais Parce les que enfants, c'est nous dire- l'avenir de demain, frère, aussi. C'est que nous trouvons aujourd'hui normal. Nos parents ne trouvent pas ça normal. Quand on était dans le monde, on trouvait c'est normal de voir Beyoncé habillée à moitié nue. Mais moi, je pouvais jamais, même en étant dans le monde, regarder un clip où les femmes sont habillées à moitié nues parce que je sais que ça va choper mon père. C'est un programme, frère. C'est un programme. Le diable a deux attributs. Le diable est patient et persévérant. Ces deux choses, le diable sait les observer. La patience et la persévérance. Il travaille au fur et à mesure. Il a commencé avec les femmes, c'était les pantalons. Après, c'était les mini-shorts. Après, c'est les leggings maintenant. Même si c'est même plus les leggings. Regardez les femmes avec la chaleur qu'il fait. Les femmes, on voit les fesses, tout est transparent. Il n'y a rien qui est caché. Il n'y a plus de décence. Les femmes n'ont plus la morale. Pourquoi? C'est des messages subliminaux commençant dès qu'ils sont petits et cela évolue en grandissant. Ça veut dire que si Dieu laissait encore ce monde vivre, ça veut dire que dans 10 ans, 15 ans, le monde va encore empirer. Parce que, vous savez ce que vous venez de me montrer, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y a 10 ans de cela en arrière, on pouvait voir ce genre de choses. Non, la technologie a évolué. Ça évolue, donc ça veut dire qu'aux enfants, aujourd'hui, nos enfants, qui ont peut-être 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui regardent ces choses, ça veut dire que dans 5 ans, 15 ans, ça va être pire. Ça va être pire. Pour eux, l'homosexualité, ça sera normal. Pour eux, ça sera, nos enfants vont trouver normal de coucher avec un homme. Ils trouveront normal d'avoir une femme et d'avoir un homme en même temps. Déjà, dans notre génération, on trouve l'adultère, c'est normal, frère. L'adultère, c'est quelque chose de honteux. Aujourd'hui, il y a des sites, frère, aussi, excusez-moi. Il y a des sites qui sont là pour encourager les femmes de commettre l'adultère. Combien de chrétiens vivent dans l'adultère? Hein, frère, toi qui me suis, tu prends l'autre femme là-bas qui n'est pas ta femme. Toi, ma soeur qui me suis, tu trompes ton mari. Tu es chrétien, frère. C'est ça, Sodome et Gomorrhe. C'est ça. Ils détruisent les valeurs. Frère, le nouvel ordre mondial est puissant. On ne peut pas déjouer ça, frère. Parce que l'homme impur doit paraître. Mais Jésus a dit à celui qui vaincra, il aura une récompense. Frère, la vie ici sur la terre, c'est un combat. Nous devons combattre, nous devons lutter contre l'impudicité. Nous devons lutter contre l'adultère. Nous devons lutter contre la compromission. Nous vivons dans une société de mensonges, frère, aussi. Nous devons mentir pour tout. Si tu ne mens pas, tu ne peux pas t'en sortir, frère, aussi. Nous vivons dans une société, c'est ce système qui veut ça.
faut faire des magouilles, faut voler, faut faire ainsi de suite. Et nous oublions que nous avons, nous, un royaume. Jésus a dit, vous habitez sur la terre, mais vous n'êtes pas de cette terre. Donc vous ne pouvez pas vivre sous ce système. Vous ne pouvez pas rentrer dans leur système. Ça ne veut pas dire que les femmes s'habillent mal, ma soeur, que toi aussi tu dois mal t'habiller. Mon frère, ça ne veut pas dire que les gens sont dans les magouilles. Toi aussi tu dois être dans les magouilles. Mon frère, ça ne veut pas dire que les gens sont compromis. Toi aussi tu dois être dans la compromission. Pasteur, ça ne veut pas dire que les autres pasteurs sont compromis. Toi aussi tu dois être compromis, frère. Nous vivons selon l'ordre du royaume. Et vivre selon le nouvel ordre mondial, nous vivons selon l'ordre du royaume des cieux. La parole de Jésus-Christ. C'est ça notre ordre. Tous ceux qui vont contre la parole, nous aussi on va contre ça, frère. Nous sommes soumis à l'autorité, si l'autorité marche selon la parole. Nous sommes comme Shadrach, Meshach et Abel-Nego. Si on nous dit de nous prosterner et de chanter devant la statue, nous ne chanterons pas, frère. Parce que c'est anti-parole de Dieu. Parce que Shadrach, Meshach et Abel-Nego, ils savaient que Exode, le chapitre 1, le premier verset dit que tu n'auras pas d'autre Dieu, alléluia, devant ma face. Ils savaient qu'ils pouvaient qu'adorer Dieu. Si on nous dit que l'homosexualité est normale, nous dans la Bible, Dieu nous dit que c'est pas normal. Frère, nous ne prosternerons pas devant ça. Ni devant l'adultère, ni aucune sorte de compromission que le diable prépare, n'est-ce pas, pour détruire le monde. Le diable n'est pas venu en vacances, il est venu pour détruire tous les secteurs. Le diable est infiltré dans la politique, dans l'éducation, le diable est infiltré dans la musique. Partout où il y a les hommes, le diable est pour pouvoir capturer un grand nombre de personnes pour les amener dans le royaume des perdus. Alors, homme de Dieu, donc, si je comprends bien, ce nouvel ordre mondial qui est prêt d'arriver, est-ce que vous pensez que... Et déjà en processus. Est-ce que vous pensez que la prière des saints de l'Église peut aujourd'hui empêcher cette apparition Il n'y a aucune prière, frère. Dans la Bible, il y a des prophéties conditionnelles. Et il y a des prophéties irrévocables. L'antichrist doit paraître, vous pouvez gêner, prier, vous ne pouvez pas retarder ça. D'ailleurs, quand l'antichrist apparaît, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que quand nous partons, l'antichrist apparaît. Comment est-ce que nous voulons que l'antichrist n'apparaisse pas? Ça veut dire que nous n'avons pas envie d'aller avec Christ. Quand l'antichrist apparaît, nous ne sommes plus là. Les rachetés ne sont plus là. L'épouse disparaît. La vierge folle restera là à cause de son comportement. L'apôtre Paul le déclare dans les livres de Timothée, de 2 Thessaloniciens. Il dit que lorsque le Seigneur apparaîtra avec ses saints anges, il jugera premièrement les gens qui n'ont pas voulu croire à l'existence de Dieu. Et deuxièmement, à toutes les personnes qui n'ont pas voulu obéir à l'évangile. La vierge folle, elle restera. Elle connaîtra l'antichrist. Elle verra certainement ce que nous disons ici sous ses yeux. Frère, parce que ce que Jésus avait dit dans Luc 21 est déjà accompli, frère. Ça ne va pas s'accomplir, est déjà accompli. Lorsque la France vote des lois homosexuelles, les États-Unis, lorsque les églises unies ensemble, accompagnées avec leur mère, la procédure de Babylone, l'église catholique, pour se lier et voter des lois, établir des pasteurs homosexuels, tout ça. Frère, c'est la compromission. Ils vivent plus selon la parole, frère. Pourquoi vous ne voulez pas revenir à la parole? Et quand les gens se lèvent pour prêcher la parole, le retour à la parole, on le combat. L'apôtre Paul l'a dit, au temps de la fin, les gens seront ennemis des gens de bien, ennemis des gens qui aiment la justice, ennemis des gens qui aiment la parole, frère. Il est temps de revenir à la parole parce que le Seigneur Yeshua revient bientôt. Homme de Dieu, alors dites-moi, alors, ce nouvel ordre mondial, pensez-vous que l'une des conséquences du nouvel ordre mondial sera aussi la persécution vers les chrétiens? C'est ça, ça serait la persécution envers les vrais chrétiens, parce que les vrais chrétiens ne vont pas se soumettre à Apocalypse 13, qui est la marque de la bête, l'animation de l'image de la bête. Ils ne voudront pas fléchir les genoux, comme Shadrach, Meshach et Abel-Nego. Nous sommes à Babylone, mais nous allons adorer notre Dieu selon ce que nous avons à Jérusalem. Nous sommes de la Jérusalem céleste. Nous regardons vers Christ. Alléluia. L'apôtre Paul, il dit, nous ne regardons pas au bien terrestre. Nous regardons à notre héritage céleste, frère. Nous sommes comme Shadrach et Abel-Nego. Même s'il y a des systèmes, on vous dit, sœur, maintenant c'est à la mode, les femmes doivent divorcer. Vous voyez comment le système veut? Si tu vas avoir de l'argent, tu dois être une femme divorcée, comme ça tu auras beaucoup d'argent. Allez, les frères rentrent dans des magouilles, ils disent, oui, je suis divorcé avec ma femme, mais pourtant ils vivent ensemble, frère. Ils vivent dans le mensonge. Frère, le monde est rempli de mensonges, frère. Frère, nous devons vivre la parole. Nous devons revenir à la parole. C'est Dieu. Nous devons revenir à la parole. Nous serons haïs, calomniés. Mais frère, Jésus a dit, c'est ceux qui m'ont fait, ils vous feront. Les disciples n'est pas différent à son maître. Ceux qu'ils ont fait au maître, ils vous feront aussi, frère. Tes amis vont t'abandonner parce que tu vas dire, non, tu prends le mari à autrui, c'est pas bien. Ils vont te quitter, c'est normal, frère.
Tu vas dire au frère, non, moi je ne veux pas mentir, je ne veux pas la compromission. Tes amis vont t'abandonner, c'est normal frère. Pourquoi tu tournes le dos à Dieu? Frère aussi, quand ils étaient à Babylone, hein, les enfants d'Israël, ils étaient tous là. Mais il n'y en avait que 3 seulement qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y avait des juifs qui étaient là. Mais Shadrach, Meshach et Abel-Mégo, c'est les seuls qui ont dit non. Ils ont dit, oh roi, même si tu nous jettes à la fosse au lion, notre Dieu nous délivrera. S'il ne nous délivre pas, c'est pas grave. Mais nous restons avec Dieu, frère. Vaut mieux l'éternel avec peu qu'avoir beaucoup sans l'éternel, dit le livre de Proverbes. Est-ce que vous savez que en fait que c'est un peu trouble dans l'esprit de certains chrétiens, parce qu'on se demande, on se dit, est-ce que l'épouse de Christ vont connaître la persécution ou c'est juste eux qui vont rester, c'est-à-dire la Vierge folle? Est-ce que tout le monde va connaître cette persécution-là? Non, l'épouse connaîtra la persécution, mais pas la tribulation. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Voilà. La persécution et la tribulation, c'est deux choses différentes. La tribulation, c'est pendant 3 ans et demi où les gens vont souffrir. Dieu va exercer ses jugements sur la terre. L'Antichrist apparaîtra. Nous serons dans la gloire. Mais nous sommes persécutés, comme les apôtres. La persécution a commencé lui-même avec le maître. Ils l'ont persécuté, ils l'ont tué. Ils ont commencé d'ailleurs même avec les Jean-Baptiste. Même aussi on monte depuis Abel. Jésus dit, depuis Abel jusqu'ici, ils ont toujours tué les prophètes. Et nous, les témoignages de Jésus-Christ, c'est ça l'esprit de prophétie. Donc toute personne qui a le témoignage de Jésus exerce un ministère prophétique. Parce qu'il témoigne de Christ. Et quand tu témoignes de lui, le même esprit qui a voulu tuer Jésus cherchera toujours à te tuer. La justice que Jésus avait, en fait, c'est la guerre de 2 esprits. L'esprit de Christ et de l'Antichrist. Christ est parti, mais cet esprit combat. Les pharisiens sont partis, mais cet esprit est là. Les gens qui ont voulu tuer Jésus sont encore là. Le même esprit travaille. Les hommes passent, mais les esprits ne meurent jamais. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, frères et sœurs. Les bien-aimés qui nous suivent sur Réveil TV, je suis votre frère, Fred Sita. Donc je viens au-devant de vous pour vous parler de quelque chose qui est important pour nous et qui vous tient à cœur. L'apôtre Paul déclare dans les livres de Corinthiens que chacun donne selon ce qu'il a résolu à Dieu. Parce que Dieu prend plaisir à celui qui donne avec joie. Alors je viens au-devant de vous parce que plusieurs personnes déjà qui sont membres de l'église de Béreux au loin, qui nous suivent, qui sont bénis par les messages que nous transmettons par la grâce de Dieu pour révéler l'épouse du temps de la fin pour qu'elle se prépare pour l'enlèvement. Alors je viens faire appel à vous et je viens vous annoncer officiellement que nous mettons en place un moyen de pouvoir nous soutenir, n'est-ce pas, financièrement, de pouvoir nous faire des dons, qui nous aidera pour la mission, qui nous aidera pour nourrir les pauvres, qui nous aidera pour l'évangile. Nous avons besoin de vous. Sans vous, nous ne pouvons rien faire. Et je me rappelle que Moïse, lorsque Dieu l'avait établi et que Dieu lui avait donné la structure d'établir le tabernacle, Moïse était parti aller voir les enfants d'Israël pour les annoncer ce que Dieu voulait faire. Je viens au-devant de vous pour venir vous voir et pour pouvoir vous expliquer ce que Dieu veut faire en ces temps de la fin. La mission, la recherche des âmes qui sont perdues, l'évangélisation et la manifestation du Fils de Dieu qui sera manifesté au-devant de tout le monde. Alors Dieu a besoin de support, Dieu a besoin de vos dons pour que nous puissions avancer. Je n'ai pas besoin de vous faire tout un topo. Je viens vous parler avec le cœur. Ceux qui sont touchés, il y a les coordonnées qui sont en train de défiler, les coordonnées bancaires. Vous pouvez nous soutenir. Vous êtes libres, comme le Seigneur vous oriente, de pouvoir nous soutenir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors je pense qu'il y a une personne qui s'est posé une question tout de suite là. Une personne qui nous regarde, qui se dit, alors pourquoi? Parce que cette personne se demande, alors est-ce que le diable est au courant de ces choses, du nouvel ordre mondial? Est-ce que le diable est au courant que, grâce à la personne de l'Antichrist, nous l'épouses, nous serons enlevés? Est-ce qu'il est au courant de ces choses? Le diable est au courant, c'est pourquoi, alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es vraiment notre Dieu, nous te bénissons Yahweh. C'est pourquoi le 7e saut, c'est le silence. Un silence dans les cieux. Jésus a dit, ni les anges, alléluia, ni les fils de l'homme en tant que prophète, connaît le jour. C'est un mystère pour le diable. C'est pourquoi le diable travaille, frère, pour détruire. Il ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Vous savez quand est-ce qu'on vous dit que quelqu'un revient. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va revenir. Vous allez commencer à ranger. Vous allez commencer à faire tout. Parce que vous ne savez pas. Ça peut être dans 1 minute, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est pourquoi l'Apocalypse dit dans l'Apocalypse 12, 12, malheur à la terre. Parce que le diable est descendu auprès de vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Lui-même, il ne sait pas le temps qu'il a. Il sait juste qu'il a très peu de temps. Le diable est au courant de ça, frère. C'est que nous disons ici, le diable est au courant. Il sait tout. Le diable, il sait, mais il ne sait pas le jour. C'est ça le mystère, alléluia. Tous les gens qui ont Christ, au son de la trompette, notre corps corruptible va se transformer en corps incorruptible. Et ensemble, nous serons dans les airs.
Frère, le diable ne pourra pas avoir de puissance. C'est pourquoi, frère, vous devez avoir le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas attrister le Saint-Esprit, frère. Vous devez vous soumettre au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit prie, prie. Le Saint-Esprit te dit lis la parole, lis la parole. Sépare-toi avec elle, sépare-toi, frère. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te propulsera dans les airs, frère. Il te changera en un clin d'œil. Tu deviendras glorieux. Tu deviendras un homme sans péché. Tu deviendras un homme saint. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Et donc, homme de Dieu, le Saint-Esprit, excusez-moi, l'Antichrist, l'homme impie dont nous parlons. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question, qui se demandent, mais qui est cette personne? D'où vient-il? Est-ce que c'est une personne née d'une femme? Est-ce que c'est quelqu'un qui est quelque part? Est-ce que c'est Lucifer lui-même? Qui est cette personne? L'Antichrist, il est où? Est-ce qu'il est déjà là? L'Antichrist... Nous savons qu'il travaille déjà dans les enfants de la désobéissance. Voilà, son esprit est déjà là. Mais est-ce que lui-même, l'Antichrist, est déjà là? Est-ce qu'il est déjà né? Bon, je ne me sens pas conduit de parler de ça ici. Vous voyez, nous sommes suivis dans le monde entier. Si nous parlons d'autre chose, il faut que Christ nous conduise à dire ça. Nous ne pourrons pas dire des choses charnellement parce que ce que nous disons, nous risquons notre vie. Alors si Christ ne nous conduit pas de parler de ça, ça veut dire que lui-même il sait pourquoi. Mais l'Antichrist est déjà là. L'Antichrist est déjà là et effectivement, c'est lui qui contrôle. Il y a plusieurs témoignages qui parlent de lui. Il est là, il est bel et bien là. Il est le fils de Satan. Comme ce serait un homme dans lequel le diable va s'incarner. Le diable va se matérialiser parce que le diable est le zinzin de Dieu. Comme Dieu s'est incarné dans l'homme Jésus, lui aussi va s'incarner dans son fils. C'est le fils de Satan, l'homme impie. Il fera tout le mal, tout le contraire de Dieu, lui, il viendra avec ça. Il ira même s'asseoir dans le trône de Dieu. Ça a toujours été le désir de diable dans Ésaïe, le chapitre 14, le verset 14, de s'asseoir dans le trône de Dieu. Il ira même dans les temples vouloir s'asseoir dans le trône de Dieu et se proclamer le même Dieu. Alors, je ne suis pas trop conduit à parler sur ça. On priera, on verra, un jour le Seigneur nous conduira, on reviendra, on parlera de ça librement. Est-ce qu'on peut introduire par là que l'Antichrist emmènera aussi les communismes? C'est-à-dire rassembler toutes les religions. Oui, le pape est en train de travailler dans ça. Le pape est un serviteur de l'Antichrist. Ce que j'ai vu récemment, le pape aller dans un pays, c'était je crois le Mali, où il est allé dans une mosquée, parler avec... j'étais un peu choqué. Frère, moi j'ai pas honte. Il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Les musulmans ne croient pas en la Bible. Nous ne croyons pas au Coran. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est le même Dieu? C'est au nom de l'hypocrisie, frère. C'est l'écuménisme. L'écuménisme, c'est-à-dire, toi, tu es protestant, baptiste, mais tous, en fait, on a le même Dieu. Vous réunir, c'est ça la religion unique. Au nom de la religion unique, nous sommes frères. Non, frère, nous refusons ça. Nous tapons sur la table, non. Ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ ne sont pas nos frères. Parce que nous sommes nés de Christ. Si vous n'êtes pas nés de Christ, nous ne sommes pas frères. Nous sommes peut-être frères humains, mais nous ne sommes pas frères, nous ne prions pas le même Dieu. C'est impossible, frère. Comment est-ce qu'on peut prier le même Dieu avec des différents rituels, avec des différents... là-bas, on adore Shiva, là-bas, on adore Allah, là, on adore Jésus-Christ, mais c'est la compromission. Là-bas, dans votre livre, on dit que Jésus, c'est un homme. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu Tout-Puissant. C'est la compromission totale. Les autres croient à la Trinité, les autres ne croient pas à la Trinité, les autres croient au baptême du Saint-Esprit, les autres... Frère, c'est Babylone, frère, c'est la confusion, c'est ça. C'est ça. Comme dans la tour de Babel, ils sont en train de s'unir. Ils sont en train d'avoir un seul langage, l'écuménisme. Voilà, c'est ça. Et Dieu va venir détruire ça, selon aussi le livre de Daniel, la pierre qui descend sans le secours d'aucune main pour détruire la statue de Nebuchadnezzar. La statue de Nebuchadnezzar, en elle-même aussi, c'est le système du nouvel ordre mondial depuis le commencement jusqu'à la fin. Daniel a bien vu ça. Je pense que beaucoup de gens sont éclairés ce soir. Amen. En tout cas, j'espère que vous êtes éclairés, frères et sœurs. Et vraiment, homme de Dieu, alors je pense que vous aurez un dernier mot à dire à toute personne qui nous suit, à certains parents qui nous suivent aussi, qui ont des enfants, qui ont entendu ce que vous avez dit par rapport au dessin animé, à l'éducation. Comment est-ce que le diable est en train de vouloir emmener le monde à devenir même... Elle est déjà pire que Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi aujourd'hui je peux me dire que si Dieu ne détruit pas ce monde, ça veut dire qu'il est injuste. Parce que s'il a détruit Sodome et Gomorrhe, alors comment ne pas détruire ce monde? Ça veut dire que Dieu doit faire réexister Sodome et Gomorrhe. Amen. Parce que nous faisons pire que Sodome et Gomorrhe, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors votre dernier mot pour toutes ces personnes qui nous suivent. Très chers parents, j'aimerais vous dire quelque chose. Il est important de prendre soin de vos enfants. Le Seigneur vous a confié ses enfants. Le Seigneur vous demandera des comptes pour vos enfants. Jeunes gens, vous qui vivez
dans la vie de débauche, sachez-le que le Seigneur va vous appeler au jugement. Parents, disciplinez vos enfants. Apprenez-leur les voies du Seigneur. Faites les sacrifices pour vos enfants. S'il y en a un des deux parents qui doit se sacrifier pour l'éducation des enfants, faites-le. N'attendez pas qu'il grandisse un jour que votre fils vous dit que papa, je vais vous présenter mon mari et que vous allez être choqué, vous allez être triste en sachant que toutes ces années que vous avez passées, ça a été en vain. Apprenez vos enfants, les seigneurs, dès qu'ils sont petits. Lorsqu'ils grandiront, ils se souviendront de lui. Et vous tous qui vivez dans les systèmes sodomites, dans les systèmes de nouvel ordre mondial, je vous appelle avec une grande avec une grande force et de vive voix de sortir de Sodome et Gomorrhe, de sortir de Babylone, de sortir de ce système mondial. Parce que Jésus-Christ n'est plus agneau. Lorsqu'il vient, il viendra comme le lion des tribus de Juda. Le lion n'est jamais mort pour vous. Le lion n'a jamais payé pour vous. Le lion est le juge. Et le lion n'a pas de pitié. Le lion exerce son jugement. Que Dieu vous bénisse. Alors, peuple de Dieu, encore une fois de plus, ça a été un plaisir pour nous de partager cette parole avec vous. Et nous espérons vraiment que vous avez été édifiés ce soir encore et que ce petit quelque chose que nous avons apporté, ajoutera un plus à votre connaissance. Parce que Dieu lui-même dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alors vous, aujourd'hui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, vous avez entendu cette vérité. Alors, les parents, toute personne qui a entendu cette émission, j'espère vraiment que vous allez vous remettre en question et arrêter avec certaines choses. C'est-à-dire l'éducation de vos enfants, comme l'homme de Dieu vient de le dire. Et Dieu vous rendra des comptes parce que Dieu vous a donné ces enfants-là, c'est pour qu'ils soient éduqués. Donc, nous espérons vraiment que vous ferez ce qu'il faut en les éduquant, en les faisant élever dans la parole de Dieu. Et voilà, c'est ça. C'est le but de tout chrétien. Amen. De voir son enfant aujourd'hui avoir la connaissance de la parole de Dieu, aller à l'église, voilà, être sauvé. Amen. Parce que je ne pense pas qu'il y a une personne aujourd'hui qui aimerait voir son enfant finir en enfer. Amen. Voilà. Donc voilà, c'était votre chaîne Réveil TV. Et nous vous disons vraiment shalom, shalom à tous et que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt.